Dans la chambre d'Igal, on se prépare pour la mission de la prochaine nuit. Chacun a son arme, sa spécialité complémentaire de son plus proche voisin lors d'une opération. Regarde. Ah bah t'arrières quoi. Moi je sors avec cette arme ce soir, ça s'appelle le Negev. Il a plus de force que le M16, c'est un M16. Mais il est plus lourd et puis il est moins précis. Ouais. Tu tires à chaque opération? Non. Non. C'est rare? C'est pas rare, mais pas à chaque opération. Ça dépend des opérations. Et puis ce soir, c'est sûr qu'on tire. Ça, c'est mon lance-roquette. Rocket? Ouais, lance-roquette, oui. Il est à vous? Oui, pour l'instant. Oui, pour cette opération. S'il nous tire dessus, ben, il faudra le tuer. Et ça, ça vous est déjà arrivé? Ouais, ça arrive. Il y a un mois, ça arrivait, et puis ça arrive tous les. Ça veut dire c'est pas ce qu'on veut. On veut les attraper, c'est beaucoup mieux. D'abord, c'est pas de tuer, et deuxièmement, comme ça, tu peux savoir beaucoup plus de choses. Et ça, c'est pour quoi faire? Ça, c'est pour tuer les gens. Mais non. En réalité, c'est une caméra thermique pour filmer les opérations nocturnes. Dans cette unité spéciale, on s'autogère, on choisit ses armes, ses grenades dans un apparent désordre. On jouit de la même liberté pour aller quand on peut, quand on veut, au stand de tir, pour affiner ou vérifier le réglage de ses armes, comme on va à la fête foraine. Alors que les futurs recrues des unités spéciales commencent leur entraînement héliporté, les compagnons d'Igal font déjà figure de baroudeurs chevronnés. Les Bleus qui se démènent dans le désert à 2 pas des anciens ont 18 ans. Les commandos confirmés n'en ont que 2 de plus. Le plus étonnant est la manière dont les opérations sont mises au point. Les supérieurs fixent l'objectif, les membres du commando proposent un mode d'action, et ce sont souvent leurs plans qui sont acceptés, malgré leur jeune expérience. Ni surhomme, ni héros, Igal, qui marche à l'avant-garde, a une lourde responsabilité. Je sais que tu as toute l'unité derrière, et puis il faut pas... D'habitude, tu n'as pas peur, mais si tu as peur, il faut pas le montrer. Sinon, ça fait peur aux autres. C'est très psychologique, les combats. Là, dans votre expérience, comment vous voyez que l'adversaire, vous l'avez touché? Il tombe, il crie. Il a mal d'habitude. Et là, tu sais que tu l'as touché. 17h, réunion secrète. Le commando se réunit. Ils ne nous diront rien sur la mission du soir. Je peux pas participer à la réunion? Non. C'est secret? Ouais, assez. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Nous savons pourtant qu'il s'agit de débusquer des francs-tireurs palestiniens qui arrosent de leurs balles les convois israéliens. L'unité spéciale a effectué de nombreuses missions de ce type durant lesquelles ils ont eu des pertes. Ce soir, avant que l'opération ne commence, femme parachutiste du commando prépare une cérémonie en souvenir des 836 morts au combat depuis la création du commando en 1948. Moyenne d'âge des morts, 20 ans. C'est important la cérémonie qui se passe ce soir, hein? Ouais, c'est important. Pourquoi, hein? Parce que si tu oublies tes morts, tu oublies pourquoi tu vis, alors faut y être. Ah, ça va bien. Voilà. Mais vous êtes en retard? Ouais, comme d'habitude.
Il y a tellement beaucoup de cérémonies, c'est dur chaque fois de ressentir la même chose. La première fois, c'est pas comme la 10e fois, jamais. La mère du dernier tué du commando un mois auparavant, elle porte en médaillon la photo de son fils. Je m'adresse à la famille Segel. Non seulement tu as perdu ton fils, mais aussi ton mari il y a 1 an. L'un et l'autre ont décidé d'aller jusqu'au sacrifice ultime, celui de leur vie. Ils ont pris des risques consciemment ou inconsciemment. Ils sont allés dans des endroits où la chance de revenir vivant est très faible. Il a reçu une balle dans la tête et puis la bombe, elle s'est explosée sur lui. Lui, il était promu. Vous l'avez vu ça? Non, j'ai entendu les cris. J'étais juste derrière. C'était comme dans une guerre. Il y a des balles partout et puis t'as pas de chance. C'est la guerre. Si les Palestiniens se réclament de la guerre sainte, les hommes des unités spéciales portent souvent la kippa, symbole de leur identité juive. Et ils agissent au nom de leur foi. Pour moi, d'être religieux, ça m'aide beaucoup. Comme ça, je reste homme. Des fois, c'est très facile de commencer à penser comme un tueur. Comme tu tues pas tout le temps, mais tu es tout le temps en train d'aller avec des armes, d'arrêter des terroristes. Alors c'est très facile d'avoir plaisir de ça. Et puis la religion te rappelle que c'est pas un plaisir, tu dois le faire, mais t'as pas le droit d'avoir de plaisir. Et quand tu commences à avoir du plaisir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas bien. 23 heures, départ pour la nouvelle mission de nuit, direction Naplouse, l'une des plus grandes villes sous autorité palestinienne. C'est en bus qu'ils vont au combat, comme une équipe de football. Ici, il n'est pas blindé. Mais d'habitude, on a des autobus blindés. C'est contre des pierres, mais pas contre les tirs. C'est un peu comme une colonie de vacances, on aime manger avant de sortir. On est encore jeune, alors ce qu'on peut ressentir comme jeune personne, alors c'est sympa. C'est comme quoi par exemple? Comme manger des mousses, ou boire un cacao, ou rigoler beaucoup. Après, quand il faut être sérieux, on est sérieux aussi. Mais on essaie de rigoler, c'est beaucoup plus facile comme ça. Des confiseries pour entretenir l'ambiance, et pour la prolonger, ils n'ont pas trouvé mieux quelques heures avant l'action que de se projeter un film de guerre américain sur des terroristes qui détournent un train. Ça c'est un film, nous on est dans la réalité. Il n'y a aucun... Là je peux sourire quand je fais la guerre, il n'y a rien qui nous fait sourire, c'est ce qu'on doit faire. 1 heure du matin, début de l'opération, changement de décor et de mode de transport.